Bonsoir. Il vient de tirer sa révérence. Valentin Yves Mudimbe qui, à vrai dire, n'est plus à présenter. Né le 8 décembre 1941 à Jadotville, Likasi au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, Valentin Yves Mudimbe ou Vumbi Yoka Mudimbe était un esprit brillant qui avait reçu une éducation classique chez les moines bénédictins jusqu'à y faire son noviciat. À 21 ans, il renonçait à la vie religieuse et poursuivait des études de philosophie à Louvain, en Belgique, avant de devenir enseignant à l'université de Lubumbashi, où il fut très actif dans les revues publiées alors au Congo. Lorsqu'il quitte le Zaïre de Mobutu en 1979 pour un long exil, il débarque en Europe, puis aux États-Unis où il s'est adonné à l'enseignement jusqu'à passer l'arme à gauche. Mudimbe était un philosophe, un excellent romancier, un linguiste, un critique littéraire, un poète et professeur. De la vie de tous, il fut l'une des figures majeures de la pensée africaine contemporaine. Une figure de proue, dont le départ devrait pousser à réfléchir sur la vie, mais également sur la littérature, sur sa place dans la vie des gens, des Congolais particulièrement. Yves Mudimbe avait à cœur de constituer une véritable bibliothèque africaine, un savoir africain sur l'Afrique, pour créer finalement une identité africaine, une histoire africaine racontée par les Africains, une histoire authentique, non travestie, non galvaudée, une histoire qui rendrait fières les générations futures et dont elles se serviraient pour baliser le chemin de leur développement. Une histoire qui ne renie pas son passé, au contraire, une histoire qui l'assume fièrement, avec ses égarements, mais aussi avec ses épopées glorieuses, ses danses enflammées, ses traditions séculaires, témoins et gardiens du temps. À travers ses écrits, aussi puissants que l'orage, aussi inarrêtables qu'un déluge, Yves Mudimbe a véritablement su interroger les fondements du savoir, les mécanismes de domination intellectuelle et les conditions d'une pensée véritablement libre en Afrique et dans le monde. Il s'est donc érigé comme une référence pour les adeptes des discours anticoloniaux et postcoloniaux en questionnant avec une rigueur acérée et une plume d'orfèvre la manière dont l'Afrique avait été construite comme un objet de savoir, de fantasme et d'oppression. Qui n'a donc pas lu son œuvre féconde et profondément originale, qui n'a pas lu The Invention of Africa ou L'odeur du père, ses écrits porteurs d'une nouvelle réflexion sur la production des savoirs africains, qui n'a pas lu ses romans Entre les eaux, Le bel immonde, Les corps glorieux des mots et des êtres. Ne s'agit-il pas des jalons littéraires d'une rare densité, mêlant exigences formelles, spiritualité et questionnement identitaire? Qui ne sait pas qu'il fut un homme humble mais intransigeant, qui a contribué à ouvrir de nouveaux espaces de pensée, libérer des assignations et des catégories héritées de la colonisation, la pensée libératrice, unique, critique, dominante, rationnelle, contemporaine, moderne, secrète et dogmatique. Il faut donc ici, en ce moment où l'aigle a pris son envol vers le firmament azuré, saluer la mémoire d'un compagnon d'intelligence, d'un homme réellement libre, d'un penseur dont la parole continue de féconder les esprits libres, d'un homme des livres livrés à la mort, de l'homme de l'audace de la pensée. Son départ a laissé un vide immense, mais son œuvre reste une boussole pour les générations à venir. Finalement, rendre hommage à Valentin Yves Mudimbe, c'est célébrer un écrivain dont les mots forts, puissants, chatoyants ont traversé les âges pour toucher les âmes. Son engagement envers la justice et son talent littéraire font de lui une figure inoubliable de la culture congolaise et mondiale.